Calculer la force équilibrante. Exemple 2. Si F1 est égal à 50 N à 30 degrés et F2 80 N à 140 degrés, calcule la force équilibrante. Justifie les liens entre les forces. On peut choisir la méthode A ou B de calcul de force équilibrante. Cette fois-ci, on pratique la B. Tout d'abord, dans le tableau, nous allons inscrire que ce que nous cherchons est la force résultante, la somme des forces. Dans la colonne de gauche, on inscrit F1, 2 et FR de 1 à 2 qu'on va trouver. On fait une colonne pour les composantes X de la force, Fx en newton, et les composantes Y, Fy en newton. Nous allons représenter les forces dans un diagramme de corps libre, c'est-à-dire tracer les forces à partir d'un point placé à 0, 0. La première force 50 N à 30 degrés serait dans le premier cadran. Il n'est pas nécessaire de tracer la force à l'échelle, c'est simplement une esquisse du problème. Puis le 80 N serait à 140 degrés, donc dans le deuxième cadran. Encore une fois, ce n'est pas obligé d'être à l'échelle, mais on peut montrer que le 80 N serait une force plus grande que le 50 N. Ensuite, dans le tableau, on écrit le calcul pour la composante X de la force, la norme de la force, 50, fois cos de son angle à partir du 0 degré, dans ce cas-ci 30. Donc 50 cos de 30 pour les X et 50 sin de 30 pour les Y. On écrit sous chaque calcul la réponse. On disait dans les consignes d'arrondir à 2 décimales au besoin. Donc ici, la réponse était juste, c'est pour ça que c'est simplement écrit 25. Pour la force 2, la norme de la force 2 est 80. Pour les forces, la norme représente le nombre de newtons de la force. Donc 80 pour la norme fois cos de 140, l'angle à partir du 0 degré. Et pour les Y, 80 sin de 140. On écrit la réponse sous le calcul dans le tableau. Moins 61,28 pour les X, 51,42 pour les Y. Puis, on additionne toutes les composantes X ensemble. Ça va donner moins 17,98 et toutes les composantes Y ensemble, ça donne 76,42. Quand on additionne ou soustrait des vecteurs, il est important de séparer les X et les Y. Les prochaines lignes seront la justification des liens entre les forces. Tout d'abord, on explique qu'en équilibre, la force résultante, qui est la somme des forces, doit être égale à 0. Donc, si on additionne F1, F2 et la force équilibrante, nous devons obtenir le vecteur nul. C'est pourquoi la force équilibrante est égale à moins la force résultante des forces 1 et 2. On pourrait écrire FR de 1 et 2 de cette façon-ci, F1 plus F2. Donc, cette ligne-là pourrait être écrite de cette façon-là ou de celle-ci. Vous choisissez un ou l'autre, vous n'écrivez pas les deux. Ici, donc, comme il y a un élément